Ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Bonjour maman Nancy Miala, bonjour maman Julia Kabasele, bonjour papa Denis Chinkunku, bonjour mon frère Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Ton amour, ta puissance. Bonjour maman Grâce de Dieu, bonjour à vous la grande famille de Gotham. Ta présence dans ma vie. Bonjour ma soeur Lisette Elobouma. Bonjour papa Bobo Bombongo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma soeur Andrea Leni. Bonjour à vous la grande famille de Gotham. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Bonjour ma soeur Esther Kabouma. Ton amour. Bonjour ma soeur Jennifer Milan. Que le nom de notre Dieu soit béni pour ce matin. Bonjour ma soeur Kene Afundu. Que Dieu soit béni. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer de toute ma force. Je vais t'adorer de toute ma force. Je vais t'adorer de tout mon cœur, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance. Bonjour l'homme de Dieu, pasteur Ndombio Matondo. Bonjour maman Jeanne Biola. Bola, bonjour à vous la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de toute ma force. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bonjour maman, Maj Patime. Bonjour à vous la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo. Le Seigneur est fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quels que soient les temps, il y a des angines qui dérangent la gorge s'il vous plaît. Mais nous allons persévérer, le Seigneur est avec nous et je sais que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Partagez la vidéo. Bonjour au couple prophétique Vincent Meba. Que Dieu vous bénisse et la gloire soit rendue à l'Éternel. Il est notre Dieu, il est bon pour nous. Je crois par la grâce de Dieu, vous avez passé un très bon week-end. La paix de Dieu était avec vous. L'amour de Dieu et la puissance. Vous avez passé des bons moments dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a agi dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères. Mais bien aimés, c'est le début d'une semaine. C'est le début de toutes choses. Il faut prophétiser. Il faut proclamer. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer de proclamer, de déclarer de nouvelles choses dans ta vie. Il faut dire une nouvelle semaine pour toutes choses. Il faut déclarer
de nouvelles choses pour ta vie. Il faut déclarer de nouvelles choses pour tes enfants. Il faut déclarer la joie nouvelle, la paix nouvelle. Il faut déclarer de nouvelles choses. Il faut proclamer. Comme la Bible dit, il faut publier. Il faut déclarer. Bonjour à ma maman Pependaye, à ma maman Kalingandaye, nos sincères condoléances. Nos sincères condoléances, la grande famille de God Time, nous vous souhaitons nos sincères condoléances. Nos sincères condoléances. Condoléances, oui. Amen. La maman Pependaye, la femme de papa Simondaye, a perdu sa grande sœur propre. Donc la grande famille de God Time pleurait avec un maman Pependaye. C'est notre maman d'amour. Elle est toujours là avec nous. Vraiment, envoyez des mots de condoléances à notre maman. Envoyez des mots d'encouragement. Pleurez avec notre maman parce que Dieu est avec eux. La Bible dit, c'est lui qui donne et c'est lui qui répond. On va seulement bénir le Seigneur. Amen, amen. Bonjour maman Bibi Tamboué. Bonjour maman Samoke. Bonjour maman Jolie Fouemba. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Se mieux d'aller dans la maison de deuil. Parce que là, ça va te rappeler que tu es pèlerin. Un jour, toi aussi, tu vas rendre compte devant le Seigneur. C'était des moments très difficiles. Malgré tout, notre maman Pependaye et papa Simon, ils étaient toujours là avec nous. Mais pendant qu'ils étaient là, la grande sœur, elle était internée à l'hôpital. Et Dieu a décidé de la prendre. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous allons envoyer des mots d'encouragement, de fortification pour la famille. Que la paix de Dieu demeure, que la joie demeure, que l'unité demeure dans la famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Et la grâce de Dieu continue à marcher avec la famille de notre maman Pépé Ndaye. Bonjour, bonjour à vous mes bien-aimés. Nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant le week-end. Bonjour à ma sœur Ludivine, partagez la vidéo. Mes bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre jeûne. Dieu a fait tellement de grandes choses. Nous avons commencé le lundi passé. Nous voici, nous avons déjà tapé une semaine dans la présence de Dieu. Dieu est bon pour nous. Il est celui qui fait de grandes choses. C'est pour cela que je t'ai dit, il ne faut pas te fatiguer de publier, de proclamer, de déclarer de nouvelles choses dans ta vie. Il faut proclamer que cette semaine va t'apporter la lumière, va t'apporter la joie, la bénédiction. Il faut toujours proclamer, prophétiser, déclarer. La Bible dit dans le livre des Hébreux, la foi c'est la démonstration de choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, malgré tout tu n'as pas encore vu, mais tu n'as pas encore vu dans tes yeux physiques, mais spirituellement, tu sais que tu as déjà la chose. Tu as déjà ton mariage, tu as déjà ton visa, tu as déjà ton voyage, tu as déjà ton mari. Pourquoi nous gênons, mes bien-aimés? Pourquoi nous gênons? La Bible dit, Jésus a dit, le jeûne et le prière, ce sont des choses très importantes. Parce que dans nos vies, il y a beaucoup de gens qui étaient vendus, livrés, détruits. La Bible nous dit, nous montre dans le livre d'Apocalypse, on peut prier par rapport à ça le soir. Il y a des marchands qui vendent les âmes des hommes. Marchand d'âme d'homme. Peut-être ton âme a été déjà vendue depuis le jour de ta naissance. Peut-être lorsque tu étais dans le ventre de ta maman. Il y a des marchands d'âme d'homme. Il y a des marchands dehors. Pendant qu'ils faisaient la commerce, ils t'avaient déjà vendu. Amen. Pendant qu'ils faisaient leur business, leur commerce, amen, leurs affaires, t'avaient déjà vendu. Mais c'est pour cela que nous devons rentrer dans des dimensions de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je dis merci Seigneur, parce que je prie. Mais de plus en plus, je dis non, je dois persévérer encore dans la prière. Je commence à constater que dans ma vie, il y a d'autres choses vraiment que Jésus avait raison. Il avait raison. Non, on doit chercher la prière.
On doit chercher, on doit continuer de gêner, mes bien-aimés. Les choses que tu es en train de vivre dans ta vie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc c'est pour cela que je vais te fortifier ce matin. Continue la vie de prière. Continue la vie de jeûne. Même si maintenant là tu dis, tu vois rien, non. Ne te décourage pas. C'est pour cela que je vais te dire, il faut continuer à publier, à déclarer, à proclamer. Parce que dans le livre d'Apocalypse 18, la Bible me montre, il y a des marchands, des vendeurs d'âmes d'hommes. Et il fait que vendre les âmes des hommes, mais mélanger avec d'autres choses. Toi, tu crois que ta mère, elle est commerçante, elle vend des bijoux, mais peut-être en dessous de ses business, elle vend aussi les âmes d'hommes. Elle avait vendu aussi sa famille. Mon père, il était ministre. Aujourd'hui, peut-être tu pleures, tu commences à constater des choses. Mon papa, il était comme ça. Peut-être la famille est vendue à la pauvreté. Donc, pour maintenant voir clair dans ta vie, il faut que tu sois connecté avec le Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu, mes bien-aimés. Moi, je suis témoin de ça. Moi, je suis témoin. Je ne peux même pas abandonner le Seigneur. Parce que je serai la femme la plus malheureuse du monde, mes bien-aimés. Parce que tout ce que je suis en train de constater dans ma vie, sans le Seigneur là, je suis rien, je suis nul. Je suis vraiment zéro. Ma joie vient que de lui. Ma force vient que de lui. C'est pour ça qu'il faut demander la force à Dieu de percer. Mes bien-aimés, il faut percer, mon frère. Il faut percer. Je vais te dire ce matin, il faut percer. Nous allons continuer à déclarer, à proclamer, à prophétiser pour nos vies. Nous allons continuer, mes bien-aimés, à gêner. Jésus avait raison. Il a dit, il y a d'autres mauvais esprits qui sortent par des gênes et par des prières. Nous devons chercher la face de Dieu. Je vais vous parler ça, je vais vous donner par détail tous ces versets-là des vendeurs d'âmes d'hommes, mes bien-aimés. Nous allons prier. Vous allez voir que c'est nécessaire pour toi de continuer la prière. C'est nécessaire pour moi de continuer la prière. C'est très important, mes bien-aimés. Si vous me voyez là chaque matin, parce que j'ai des problèmes plus que toi, parce que je veux que Dieu délivre ma vie. Si tu vois abandonner mon lit, je dis à Dieu, non, je vais vivre ma délivrance. Parce que si je ne suis pas délivré, mes enfants seront aussi réclamés. Nos enfants seront réclamés. Nos enfants seront réclamés. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des enfants de... Nous sommes réclamés aussi. Si toi tu n'es pas délivré, sache-le, tant que tu ne vois pas clair dans ta vie, le même esprit qui combat ta vie va combattre aussi tes enfants. Nous avons des filles dans nos maisons, nous avons des garçons, c'est pour ça que nous devons continuer, c'est pour cela que je vais t'encourager ce matin ma soeur, mon frère, soyons unis dans la prière. Moi j'ai des problèmes plus que toi, c'est pour cela que tu me vois chaque matin, tu ne me pousses pas à me réveiller, tu ne me pousses pas à me prier. Je peux dire aussi non, nous étions nombreux, mais pourquoi il y a les autres qui n'arrivent plus à se réveiller? Parce que peut-être ils n'ont pas de problèmes, mais moi j'ai des problèmes, j'ai vraiment besoin de la délivrance. Et si vous êtes dans vos maisons, il ne faut pas m'oublier dans vos prières, même pour une minute, même pour seconde. Prononcez mon nom, prononcez le nom de Papa Vincent, priez pour nous, nous avons besoin de vous, de vos prières, surtout, comme apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens 6, il a dit, priez aussi pour moi, priez aussi pour tous les saints, soutenons-nous dans la prière et nous verrons la gloire de Dieu. Mais bien aimés, nous allons prier, nous allons dire un grand merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Et oh Seigneur, je te dis merci. Je vais déclarer que tes enfants soient de génération de Salomon. Que tes enfants soient des générations de Salomon, mes bien-aimés. Que tes enfants soient des générations de Salomon. À cause de ton alliance avec Dieu, que Dieu ait miséricorde à tes enfants.
Que tes enfants soient des générations de Salomon. Que toi, tu combats pour tes enfants. Que tes enfants rentrent dans la paix, dans leur destinée. Que tes enfants rentrent dans la joie, dans leur destinée. Je déclare ce matin, prophétiser, déclarer que tes enfants soient des enfants de génération de Salomon. Si tu es d'accord avec moi, priez là où tu es. Dis, Seigneur, ce matin, je vais publier, je vais déclarer, je vais prophétiser que mes enfants soient des enfants de génération de Salomon. Au nom de Jésus, toi, tu vas préparer l'avenir de tes enfants. Tu vas préparer l'avenir de tes petits-fils, de tes petits-fils. Quand ils vont rentrer dans leur postérité, qu'ils rentrent en paix, en succès, qu'ils ne soient pas réclamés. Vous connaissez, il y avait un fils de prophète. Quand il est mort, quand il est décédé, ses enfants étaient réclamés. Moi, je refuse que nos enfants soient réclamés. Je refuse à cause de tes erreurs, à cause de mes erreurs, à cause de nos péchés, que nos enfants soient réclamés, que la paix de Dieu nous donne la force de continuer notre marche, que la paix de Dieu nous donne la force de continuer, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous allons dire merci d'abord à Dieu pour ce matin de grâce. Je veux qu'on déclare que cette semaine nous procure le bonheur, nous procure la réussite, le succès, la joie et la force. Nous devons continuer à publier de nouvelles choses dans nos vies. Que tes enfants soient de la génération comme celle de Salomon. Que tes enfants soient des générations, soit de la génération comme celle de Salomon. Parce que Salomon, il avait témoigné que son père avait combattu le bon combat. Maintenant, lui, il est rentré dans son repos. Pourquoi nous n'avons pas de repos? Parce que nos parents n'avaient pas préparé notre avenir. Nos parents n'ont pas préparé notre avenir. Et ils regardaient, ils veulent être bien. Ils ont vendu nos âmes, ils ont vendu nos corps. Et nous étions restés que des os, des squelettes, mes bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu pour ce début de la semaine. Nous allons dire merci à Dieu pour sa force. Nous allons dire merci à Dieu pour sa joie. Nous allons dire merci à Dieu malgré tous les combats. Mais il nous a secourus. Il nous a pas abandonnés. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te dis un grand merci pour ce matin. Je sais, Père de gloire, comme la Bible dit, c'est le début de toutes choses. C'est lundi, c'est le lundi de gloire. C'est lundi, c'est le lundi de succès. C'est lundi, c'est le lundi de paix. C'est lundi, c'est le lundi de la guérison. C'est lundi, c'est le lundi d'amour. C'est lundi, c'est le lundi où tu vas augmenter nos forces spirituelles. C'est le lundi où tu vas augmenter nos capacités divines. Je déclare, Seigneur, pour mes bien-aimés des États-Unis, pour mes bien-aimés du Canada, du Sénégal, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre, partout dans le monde entier, au Congo, au Cameroun, au Mali, partout, Seigneur, dans notre Dieu, là où se trouve la grande famille de Gotham, en Tunisie, au Koweït, au Tunisie, Papa, étends ta main. Je veux que cette semaine, tu renouvelles notre force, tu nous bénis, Seigneur, que ta main soit avec nous. Nous voulons vivre la vie de prière en renouvelée. Nous voulons vivre la force des gènes renouvelée. Nous voulons vivre ton amour renouvelé dans nos vies. Mais bien-aimés, dis merci à Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont tombés. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche, mes bien-aimés. Nous allons déclarer à Dieu de nous garder, de nous protéger, mes bien-aimés. Il y a tellement de gens qui sont morts aujourd'hui. Mes bien-aimés, bénis Dieu pour le souffle de vie. Bénis Dieu, parce qu'après la mort, tu ne glorifieras plus Dieu, mes bien-aimés. Toi qui es vivant, bénis le Seigneur. Toi qui es vivant, loue le Seigneur. Car après la mort, ça sera trop tard. Commence à louer Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Commence à louer Dieu pour sa miséricorde. Commence à louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité dans ta vie. Commence à dire merci, Papa. Commence à déclarer. Commence à publier ses bienfaits, sa protection dans la vie de tes enfants, sa protection dans la vie de ton mari, sa protection dans la vie de ta famille. Commence à bénir le Seigneur. Ma sœur Lisette Elubouma, ma sœur Patricia Mouadi, maman Colette Gepin, papa Denis Chinkunku, maman Bibi Tamboué, ma sœur Keyene Afundu, ma sœur Tasha, ma sœur Mimi Samoki, maman Jidia Kabase,
Kabasel, Maman Kalengandai, ma sœur Andrea Lane, Maman Anne-Marie Dion, ma sœur Jolie Fouama, oh, ma sœur Groza Chanel, commence à bénir le Seigneur, commence à déclarer, Maman Jeanne Bola, Papa Évariste Makanda, mes bien-aimés, quittons l'étape du sommeil, mettons-nous debout, là où tu es, commence à dire, Papa, renouvelle ma force ce matin, je dois continuer de jeûner, je dois continuer de prier, parce que tu y as dit, il y a d'autres esprits qui attaquent ma vie, ça doit sortir que par des jeûnes et par des prières, c'est par la prière, je serai rempli de l'esprit, c'est par la prière, j'aurai de la force spirituelle, au nom de Jésus, où irai-je encore, loin de ta face, commence à bénir le Seigneur, mes bien-aimés, soyons reconnaissants, bénis Dieu pour le souffle de vie, bénis Dieu pour la santé, bénis Dieu pour la force, bénis le Seigneur, mes bien-aimés, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, ah, ils n'ont pas pu glorifier Dieu, leur bouche est fermée, les bras croisés, les pieds est croisés, mais toi tu es vivant, commence à dire, Papa, merci pour la vie de mon mari, merci pour nos enfants, merci pour nos familles, ah, mes bien-aimés, commence à louer Dieu, commence à adorer Dieu, commence à exalter Dieu, parce que toi tu es vivant, bénis-le, exaltez-le, célébrez-le, car après la mort, ça sera trop tard, la Bible dit, les morts n'ont plus de souvenirs, commence à dire, Papa, merci, parce que tu as soufflé sur moi, tu m'as rendu la vie ce matin, Dieu t'a rendu la vie, Dieu t'a prêté encore sa vie, Dieu t'a prêté encore son souffle de vie, dis merci, nous allons déclarer que cette semaine nous procure le bonheur, nous procure la joie, la paix, commence à déclarer, la grâce de Dieu t'accompagne, le miracle de Dieu t'accompagne, proclamer, publier, déclarer ce matin, matin de bonheur, matin de restauration, matin d'entente, matin de victoire, proclamer, ô femme, femme de Dieu, ô fils de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, proclamer que cette semaine, que Dieu renouvelle toutes choses, Dieu renouvelle ta force, dis Seigneur, j'ai besoin de continuer ma prière, j'ai besoin de percer, donne-moi la prière, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ma vie, je vais voir clair, je vais vivre clair, au nom puissant et suprême de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je t'invite à proclamer Dieu, à louer Dieu ce matin, à bénir Dieu ce matin. Et moi, je prie comme apôtre Paul a dit, je prie pour vous les saints, je prie pour vous les enfants de Dieu, que la main de Dieu, la main efficace du Tout-Puissant vous fortifie cette semaine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tu ne mourras pas, parce qu'après la mort, ça sera trop tard. Après la mort, il n'y a plus le miracle. Après la mort, il n'y a plus la délivrance. Après la mort, il n'y a plus le mariage. Après la mort, il n'y a plus les enfants. Après la mort, c'est trop tard. C'est fini. C'est pour cela que je fais déclarer que cette semaine, cette nouvelle semaine, te procure le mariage, la paix, la joie, le succès, la repentance, la force. Mes bien-aimés, Ésaïe 61, verset 2, la Bible dit, publiez une année de grâce. Moi, je publie ce matin la grâce de Dieu, une semaine de grâce, la semaine de grâce, la semaine de grâce. Je publie la grâce de Dieu dans la vie de ton mari. Je publie la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants. Ah, je le publie. La grâce de Dieu, nous accompagnerons au travail, accompagnerons nos enfants pendant les vacances. Ah, la grâce de Dieu. La Bible dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Je déclare, Dieu va te consoler. Cette année ne passera pas. Maman Marie la Bézote, Dieu va te consoler. Maman Jolie Fouamba, Dieu va te consoler. Maman Jolie Chama, Dieu va te consoler. Maman Julia Kabasel, Dieu va te consoler. Je le publie, je le déclare. Je vais prier avec toi. La grande famille de Gotham, proclamer, déclarer, publier la grâce de Dieu dans notre vie. Nous allons déclarer cette semaine. La grâce de Dieu nous accompagne pendant ces moments de jeûne et de prière. La grâce de Dieu nous accompagne. Même si la semaine passée, tu n'avais pas gêné. Mais je t'ai dit de prendre le relève. Prends le relève, continue ta marche. Suivons-nous, marchons ensemble. Je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne. Te donne la force. Dès ces 6 heures, tu rentres dans le jeûne. Tu dis non, non, non. Mais bien aimé, un jour, David a pris la décision. Il a dit non, je dois quitter Saoul. Parce que si je suis avec Saoul, je risque de perdre ma vie. Ah non, tu
Tu vas prendre la décision. Tu vas prendre la décision. David a dit non. Si je suis auprès de Saoul, Saoul va finir par me tuer. Je dois quitter Saoul. David avait pris la décision. Je te déclare ce matin. Tu vas prendre la décision de continuer tes jeûnes. Tu vas prendre la décision de continuer ton jeûne. De prier sans cesse. De chercher la face de Dieu. Moi, j'ai pris la décision que je ne dois pas abandonner Dieu. Si j'abandonne Dieu, je suis le cabri. Je suis le cabri. Je suis le cabri dans la bouche de mes ennemis. Ils vont me manger ils vont me finir Tu es les cabris, mes bien-aimés, dans la bouche de tes ennemis. Si tu abandonnes Dieu, tu es la brochette dans la bouche des sorciers de tes ennemis. Ceux qui cherchent à t'écraser tant que tu es vivant, ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, si tu abandonnes Dieu, tu es foutu. Tu es foutu. Dis, je n'abandonnerai pas Dieu. Parce que David, il s'est dit à lui-même, si je reste toujours avec Saoul, il va me tuer. Il faut que je parte loin de la face de Saoul. Mais bien aimé, moi j'ai pris la décision d'aller plus loin de la face de Satan, des faces des sorciers. Je m'attache à la prière. Quelles que soient des choses ne marchent pas. Je vous dis ce matin, peut-être que tu crois que maman Mardala, elle a tout. Peut-être que je suis la plus malheureuse que toi, mais je m'attache à Dieu. C'est Jésus qui est ma joie. C'est Jésus qui est ma paix. Peut-être que mon mari, il est un homme malheureux, mais on s'attache à Dieu. On cherche notre délivrance. Il y a des vendeurs d'âmes d'hommes. Je vais vous parler ça le soir. Je vais vous parler ça le soir. Comment il y a des vendeurs d'âmes et d'hommes. C'est pour ça que nous allons percer dans la prière. Que Dieu nous révèle des choses. C'est pour cela que je veux que tu proclames, tu publies, tu déclares ta liberté. Restez fermes, ne soyons pas découragés. Ne soyons pas découragés. Nous devons chercher Dieu. Nous devons pleurer. Nous devons pleurer pour nos enfants. Je déclare que tes enfants soient de la génération comme celle de Salomon. Mais bien aimé, que nos enfants soient des générations comme celle de Salomon. Aujourd'hui, nous nous pleurons. Aujourd'hui, même pour manger, c'est difficile. Pour avoir le mariage, c'est difficile. Mais la Bible dit Dieu a créé des adés. Où est ton partenaire? Tout c'est difficile parce qu'il y a longtemps, on a tout vendu. On a tout. Ils ont tout manipulé, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous devons chercher la face de Dieu. Je t'invite de prendre courage, ma sœur. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, relève-toi, prends courage. Relève-toi, prends courage. Tu dois être motivé. Tu ne dois pas être découragé. J'abats l'esprit de découragement. J'abats l'esprit de soupçon. Pas l'esprit des inquiétudes. Les inquiétudes t'amèneront nulle part. Mais tu dois te lever comme David. Un bon matin, il a dit non. Si je me reste à côté de Saoul, Saoul, il va finir par me tuer. Je dois aller plus loin de la face de Saoul. Tu dois prendre la décision ce matin. Tu dois publier pour ta vie. Tu vas appeler la bénédiction. Tu vas appeler le mariage. Même si tu n'as pas vu, a dit Hébreux 14. La Bible dit la foi, c'est la démonstration. Hébreux 11 plutôt. La foi, c'est la démonstration, mes bien-aimés. C'est pour cela que tu vas publier une semaine de joie, une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine d'amour de la part de l'Éternel. Je déclare ce matin, je publie dans ta vie une année de grâce. Cette année, Dieu nous avait promis, le ciel est ouvert. Mais on commence à vivre des complications. Pendant que Dieu a dit, le ciel est ouvert, c'est à toi de percer. C'est à toi de percer. Dieu t'a déjà donné l'accès. Il a dit que ton ciel est ouvert. Mais le diable veut rentrer là. La confusion. La confusion. Toi, tu dois percer. Tu dois percer. Mais bien aimé, tu dois percer. Tu dois percer. Pour publier la grâce t'accompagne. La grâce est de publier là où tu es. Déclarer que cette semaine, je déclare, je publie, je prophétise, je proclame la grâce de Dieu cette semaine. Dans la vie de mon mari évangéliste Vincent, dans la vie de Jérémie, Gracélia, Christ-Henri, Nathan, gloire à Dieu, béni, Jérémie, tous les enfants soient proclamés. Les enfants de maman Julie, les enfants de maman Ndaï, les enfants de maman Chama, les enfants de maman Fouemba, les enfants de maman Patricia, les enfants de maman Lisette, les enfants de ma sœur Mita. Je déclare, je proclame la grâce de Dieu dans la vie de tous nos enfants. Proclamez, mes bien-aimés, la grâce de Dieu.
La faveur de Dieu, mes bien-aimés, je le déclare au nom de Jésus. Je le publie, comme a dit Ésaïe 61, verset 2, pour publier une grâce, une année de grâce. Publier cette semaine, c'est la semaine de grâce. Dieu va multiplier ta force dans la prière. Dieu va multiplier ton amour. Je déclare la grâce de Dieu au nom de Jésus. Dieu va être avec toi. Dieu va multiplier sa grâce pour venger tes ennemis. Dieu va venger la maladie. Dieu va venger la sorcellerie. Dieu va venger nos ennemis. Dieu va chercher à te consoler. Déclarer cette semaine. Je proclame, je publie, je déclare. C'est la semaine de la consolation. Dieu va consoler ton cœur pour t'amener encore dans la prière, pour t'amener encore dans des dimensions très élevées. Maman Ludivina Marina Malonga, sois consolée. Ton cœur pleure trop. Tu pleures beaucoup. Tu te lamentes beaucoup. Ma sœur Ludivina Malonga, tu pleures trop. Dieu te dit, il veut te consoler au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu te console, ma sœur Ludivina Malonga. Je déclare que Dieu te console. Je déclare que Dieu te console. Que la paix de Dieu marche avec toi. Je publie et je déclare. Je prophétise et je déclare. Une semaine de grâce. Une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance. Je déclare, ma sœur Ludivina, que Dieu va venger la mort. Dieu va venger tes ennemis. Dieu va te consoler. Parce que tu es abattu. Parce que tu es désespéré. Tu n'as plus la force de te faire belle. Tu n'as plus la force de marcher. Mais je déclare, relève-toi, prends la force et marche. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit pour publier. Pourquoi? Nous devons être remplis. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous appelle à être revêtus de la puissance de Dieu. Parce que sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas prophétiser. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas proclamer. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas déclarer, mes bien-aimés. C'est pour ça dans le livre d'Ésaïe 61, ça commence à verset 1. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Tu as besoin de l'Esprit de l'Éternel. Ma sœur Ludivina, Dieu m'a dit, il t'a consolé déjà. La sœur Ludivina dit, c'est la vérité. Je déclare que Dieu soit avec toi. Je déclare la semaine de la grâce et de la faveur. Que Dieu touche tes os, tes muscles, qui te remplit de sa puissance. Je déclare que tes enfants soient de la génération, celle de Salomon. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit console ton cœur. Au nom puissant de Jésus, je déclare, maman Jeanne Bola, Dieu console ton cœur. Maman Jennifer Mila, maman Mage, que Dieu vous console. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons publier la grâce de Dieu. Publie pour ton mariage. Publie, déclarer. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, sans l'Esprit de Dieu, la Bible dit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que la Bible dit, Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint. Je déclare ce matin que Dieu te oint pour proclamer année de la grâce. Pour que Dieu venge tes ennemis. Tu dois être oint. Tu dois être rempli de la gloire de Dieu. Je déclare que la faiblesse spirituelle tombe. Je déclare que l'esprit de découragement prend fin au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de péché qui te rend lourd, qui te manipule, tombe au nom de Jésus. Nous devons préparer, nous devons publier, mes bien-aimés. Nous allons publier, nous devons proclamer, prophétiser selon l'esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, prophétise. C'est pour cela que quand tu regardes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 1, qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta. Je déclare ce matin que tu sois transporté par l'Esprit de Dieu pour proclamer, pour publier une année de grâce pour tes enfants, pour publier une semaine de grâce pour ton mari, pour publier ton bonheur, pour publier que Dieu venge, comme Psaume 34, verset 1 à 3. David dit, Seigneur, combat ce qui me combat, attaque ce qui m'attaque, détruis les petits boucliers et les grands boucliers. Seigneur, combat la maladie. Seigneur, combat la pauvreté. Seigneur, combat le célibat. Seigneur, combat le manque de papier. Seigneur, combat la sorcellerie. Seigneur, combat mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, mets-toi debout.
Proclamez avec force, Maman Kalengandai. Proclamez avec force, Maman Mage. Au nom de Jésus. Merci ma sœur Luzette Lubouma. Merci ma sœur Jennifer. Merci ma sœur Mage. Merci la grande famille de Gotham pour les partages des versets. Ézéchiel 37, verset 1. Ézéchiel, Dieu lui, la Bible dit, Ézéchiel dit, j'étais là dans ma maison. La main de l'Éternel. Ce matin, je déclare la main de Dieu sur toi. La main de Dieu te donne la force, ma sœur Keneya Fundo. Relève-toi, ma sœur Daniela Michoumouita. Relevez-vous, s'il vous plaît. Prenez la force. Nous devons continuer à marcher. Maman Patricia m'a dit, marchons, ne nous découragez pas, le Seigneur est avec nous. Proclamez ce matin, la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu sur tes affaires, la main de Dieu sur tes enfants, la main de Dieu dans ton couple, dans ta maison, dans tes affaires. Partagez la main la vidéo, la main de Dieu touche le Congo, touche la Sénégal, touche le Cameroun, touche le Sénégal, la France, l'Allemagne, l'Angola, les Congo, partout dans le monde entier, les États-Unis, le Canada, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, que la main de Dieu touche à Tunisie, la main de Dieu touche au Côte d'Ivoire, la main de Dieu touche, prophétiser, déclarer. La Bible dit la main de Dieu fut sur moi et l'Éternel me transporta. Je déclare que Dieu te transporte dans des hauteurs, dans des hautes dimensions. Je déclare que Dieu te transporte en gloire, en succès, en succès. Ne sois plus découragé. Nous devons être transportés pour vivre la gloire de Dieu, pour que tous les chaînes soient détaché pour que la maladie tombe. Quand Élie a monté, c'est alors le manteau était resté. Quand Élie est monté, c'est alors que les manteaux étaient tombés. Je déclare, tu vas monter, la maladie va tomber. Je déclare, tu vas monter, les échecs vont tomber. Je déclare, tu vas monter, tous les chaînes seront brisées. Je déclare, tu vas monter, la sorcellerie va rester. Déclarez Alléluia, déclarez Amen, déclarez Hosanna, au nom de Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Tu vas monter. Et les manteaux, quand Élie a monté, c'est alors que les manteaux étaient tombés. Chars de feu, cavalier Israël, il fallait qu'il y ait l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu. Je déclare maman Marielle Tabizote, maman Lisette Lubouma, maman Mimi Samoke, là où tu es, tu vas monter. Là où vous êtes, vous allez monter. Maman Lou Divina, vous allez monter pour que la maladie tombe. Vous allez monter dans la prière. Maman Jennifer Mila, maman Rosa Chanel, maman Anne-Marie John, vous allez monter, déclarer cette semaine. Maman Kalengandai, montons, que la sorcellerie tombe, le rejet, le célibat, les condamnations tombe. Quand Élie est monté, char de feu, cavalier d'Israël, les manteaux étaient tombés. Les manteaux étaient tombés. Le manteau peut signifier l'onction. Les manteaux peut signifier des problèmes. Les manteaux, mes bien-aimés, je dis que montez, 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 pour que toutes les chaînes vont tomber. Toutes les chaînes doivent tomber. Toutes les chaînes doivent couler au nom de Jésus. Send your fire, my God. Send your fire, my Lord. Send your fire, King. Send your fire, my King of Kings, my Lord of Lords. Yenda raba sonto rabo koshika baba. Aïe 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 aïe. Yenda rababa. Indo rabo. Déclarez l'explosion. Déclarez l'explosion. Déclarez une année de grâce. Une année de faveur. De vengeance. Je déclare Dieu va venger tes ennemis. Je déclare Dieu va boxer tes ennemis. Je déclare Dieu va cogner tes ennemis. Anda rama. Indo rabo. Yekapo shende. Alléluia. Dieu te voit malheureux, mais Dieu ne veut pas te laisser dans cette position. Il te prend par la main. Il te dit, prie, 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 prie ma sœur, prie mon frère, monte dans la prière pour que toutes les chaînes tombent, pour que la maladie tombe. Montez dans la prière, montez dans le jeûne. Mais bien, mais regarde comment j'ai grossi. Mangez, mangez, mangez.
Manger, manger, manger. Non, tout ça là va partir. Déclarer, nous allons rentrer dans des chaînes. Non, jusqu'à quand je dois grossir, quand ma vie ne marche pas, quand je ne vois pas clair, tout ça là, ça va partir. Je vais vivre la gloire de Dieu. Je déclare, vaut mieux que je rentre messe dans le royaume, que je rentre avec tous ces jours-là, avec des problèmes, avec des chaînes, en enfer. Je le refuse. Tu ne rentreras pas en enfer. Tu ne rentreras pas en enfer. Ta place est dans le ciel. Ah, dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Hosanna. Proclamer, déclarer, publier au nom de Jésus. Alléluia. Oh, montons. Montons, mes bien-aimés. Non, 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 non. On doit monter. Dieu nous a déjà dit. Il nous a oint pour aller publier année de la grâce. Tu as le Saint-Esprit en toi. Publie la grâce de Dieu pour tes enfants. Déclarez, Seigneur, venge mes ennemis. Combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent, a dit Psaume 34, verset 1. Déclarez, Seigneur, ne livre pas ma tête au bon plaisir de mes ennemis. Dis à Dieu de combattre tes adversaires, de venger tes ennemis. Mais bien aimé, Dieu sait bien venger. Si toi tu dis que tu vas venger, tu vas pas bien venger. Laisse Dieu venger tes ennemis. Ce matin, je t'appelle seulement à être connecté avec l'esprit de gloire. Je t'appelle à être connecté avec l'esprit de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Je déclare ce matin, maman Mariela Bezote, maman Mage, maman Mimi Samoke, maman Lisette Lubuma, maman Chaba, maman Mimi Samoke, sois connecté. Que la main de Dieu, maman Ludivina, soit avec toi au nom de Jésus. Mais bien aimé, Dieu a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Dieu t'a oint pour que tu portes la bonne nouvelle. Je vous porte la bonne nouvelle ce matin. Tu dois publier la bonne nouvelle que je te porte ce matin. Dieu me dit, tu dois continuer ton jeûne. Tu dois continuer ta vie de prière. Tu ne dois pas te rabaisser. Tu ne dois pas te fatiguer. Non, pas de fatigue, pas de découragement. Parce qu'il y a des vendeurs, il y a des marchands, des vendeurs d'âmes d'hommes. Ils t'ont déjà vendu avant que tu sois né. Tu dois chercher ta liberté, ta repentance. Tu dois chercher, tu manges difficilement. Tout en toi difficile. Le mariage, même si un homme vient, il y aura toujours des complications. Même si une femme arrive, il y aura toujours des complications. Tout ce qui est en toi, c'est difficile. Aujourd'hui aussi, peut-être tes enfants aussi vont tomber dans le même piège. Mais je déclare que tes enfants soient de la génération comme celle de Salomon. Salomon a dit, moi je suis rentré dans mon repos, mais mon père avait combattu les bons combats. Mais bien aimés, chers parents, nous devons combattre. Nous devons prier sans cesse afin que nos enfants, un jour, qu'ils soient appelés les enfants de la génération comme celle de Salomon, qu'ils rentrent aussi dans leur repos. On voit les enfants nés en Europe, les enfants nés dans de belles conditions, mais malheureux. Ton père, il était président, ton père, il était ministre, mais aujourd'hui, quand tu regardes les conditions de ta vie, tu es malheureux plus que tout le malheureux. Malgré tous les noms, les fils d'É, la fille d'É, mais spirituellement malheureux. Pourquoi? Nos parents, ils avaient vendu déjà nos âmes au diable. Ils avaient déjà vendu la famille. Mais bien aimé, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Mais toi, ne proclame plus le malheur. Rentre dans les dimensions des aigles. Rentre dans la dimension de prière. Publiez une année de grâce. Publiez une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance. Que Dieu venge ton père. Que Dieu venge ta mère. Qui t'a introduit dans la sorcellerie. Qui t'a introduit dans la magie. Qui t'a introduit dans la franc-maçonnerie. Que tous ces gens-là, que le Seigneur le venge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a introduit dans la pauvreté. On a tout vendu de toi. Tu n'as plus rien. Pour manger du pain, tu vas forcer. Déclarer, Seigneur, venge la famille de mon père. Venge la famille de ma mère. Si ton grand frère, il cherche à être ton mari de nuit, que le Seigneur le venge. Si ta mère cherche à être ta femme de nuit, que le Seigneur le venge. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, Ésaïe 61, verset 2. Publiez la vengeance de Dieu sur les ennemis de tes enfants. Publiez la vengeance de Dieu sur tous les sorciers de ta famille. N'ayez pas peur. Lève-toi poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela Ésaïe 61 verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel t'a oint. L'Éternel t'a oint
L'Esprit du Seigneur éternel sur moi. Car l'Éternel m'a oué. L'Éternel t'a oué. L'Éternel t'a oué, ma sœur. Pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Dans nos familles, il y a tellement de malheureux. Dans nos entourages, il y a tellement de malheureux. Tout autour de nous, nous avons des personnes qui sont de malheureux, qui sont déjà desséchés. Ils n'ont plus le sens de la vie. Ils n'ont plus le goût de la vie. Ils ne se sentent plus rien dans leur mariage. Il n'y a plus rien dans la vie de leurs enfants. Mais je déclare, tu vas sentir mieux. Tu vas vivre mieux. Tu vas glorifier. Dieu va se glorifier dans ta vie. Tu es dans le mariage, mais tu ne sens plus ton mari. Tu ne sens plus ta femme. Tu as des enfants, mais tu ne sens pas les enfants. Il y a des gens qui sont malheureux, mes bien-aimés. Ésaïe 61, s'il vous plaît. Ésaïe 61. La Bible dit, c'est pour cela l'Éternel, c'est pour cela l'Éternel t'a donné son esprit. Et il t'a donné son esprit. Et il t'a Il t'a donné son esprit, il t'a pour aller porter la bonne nouvelle à tous ces malheureux. Mais bien aimé, regardez, Ézéchiel 37, verset 11. Verset 11, mes bien-aimés. Ézéchiel 37, 11. Dieu dit quoi? Quand le Seigneur a transporté Ézéchiel, la Bible dit la main de l'Éternel fit sur Ézéchiel et l'Éternel le transporta. Quand l'Éternel les transporta, il les déposa au milieu d'une vallée, d'une campagne, qui a été remplie de ossements. Et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux-là, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disaient, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. C'est toi et moi. Aujourd'hui, on prie, mais on ne se sent pas. On ne se sent pas. Tu pries, mais tu dis, je prie seulement pour prier parce que j'ai déjà accepté le Seigneur. Tu as peur aussi parce que dans ta famille, là, il y a tellement de loups, il y a tellement de sorciers. Tu veux abandonner. Mais tu as peur aussi parce que tu dis, c'est Jésus-là qui me protège. Alors si j'abandonne le Jésus là, je suis encore foutu, perdu encore plus. Je m'attache toujours. Tu pars à l'église, mais tu as de l'amertume dans ton cœur, tu pleures. Tu pars à l'église, tu médites la Bible, mais tu dis, Seigneur, où est ma délivrance? C'est comme les enfants d'Israël, Ézéchiel 37, 11. Ézéchiel n'avait pas compris que c'était sa maison. C'était la maison de son père. C'était la maison de sa mère. Lui croyait que Dieu lui parlait pour les autres. Mais Dieu est venu révéler à Ézéchiel. Ézéchiel, ces eaux-là, c'est la maison de ton père, Ézéchiel. Ces eaux-là, c'est la maison de ta mère. Ils n'ont plus l'espérance. Ils sont desséchés. Leur âme vendue. Il y a la trahison. Il y a le mystique. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est la maison de ton père, de ta mère. Ces eaux-là présentent la maison de ton père, ma soeur. Ces eaux-là présentent la maison de ton père. Ces eaux-là présentent ta maison même. Là où tu es avec ton mari, avec tes enfants. Vous êtes déjà desséchés. Tu pries, mais tu n'as plus l'espoir. Tu n'as plus la foi. Tu pries, mais tu dis que moi je suis perdu. Est-ce que moi là, avec 5 enfants, je trouverai encore un mari? Moi là, qui va me prendre en mariage? Mais sache-le, l'Esprit de Dieu est avec toi pour publier, proclamer. Je t'appelle à être prophète de ta vie. Je t'appelle à être prophétesse de ta vie. Tu vas publier, comme a dit Ésaïe 61, verset 2. Tu dois publier la grâce de Dieu de t'accompagner. Tu dois publier que Dieu venge tes ennemis. Tout ce qui attaque ta vie. Tout ce qui veut te mettre par terre. Puis, Jérémie 18, à partir de 18 jusqu'à 23. La Bible dit, il y avait un groupe de gens qui se sont complotés contre Jérémie pour lui faire du mal. Jérémie priait à Dieu, il a dit, Seigneur, est-ce que le bien sera-t-il rendu en mal? Non. Souviens-toi l'Éternel, quand ils avaient des problèmes, moi je priais pour eux. Je les avais donné la nourriture. Je les avais donné la place pour mettre leur tête. Mais comment ils veulent me tuer? Comment ils veulent me détruire? Seigneur, venge tous ces gens-là. Il faut te mettre dans la prière. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, sans l'Esprit de Dieu là, tu ne peux même pas durer 5 minutes dans la présence de Dieu. Je te dis la vérité. La prière là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Mais si tu as trouvé la grâce que Dieu nous a rassemblés, comme la grande famille de Gotham, Dieu veut partager l'onction de la prière. Donc l'onction de la prière qui est chez Maman Magdala rentre en toi. L'onction de la prière qui est chez Papa Vincent rentre chez toi. L'onction aussi qui est en toi, tu peux me les communiquer. Quand tu es dans ta maison, quand tu pries, Seigneur, relève maman, relève papa. Tu me communiques aussi ton onction. De la même manière que moi, je déclare sur ta vie, je proclame et je publie que Dieu venge tes ennemis. Je déclare que Dieu te fasse grâce cette année, que tu ne dois pas descendre, mais tu dois monter. Parce que quand tu dois monter, les manteaux seront tombés. C'est alors toutes les chaînes vont tomber, tous les blocages vont tomber, toutes les la sorcellerie là va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité sur la croix de Golgotha. Mes bien-aimés, c'est pour cela que Dieu nous a réunis. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un, publiez la grâce de Dieu sur ton frère. Publiez la grâce de Dieu sur ta mère. Publiez la grâce de Dieu sur ta famille. Déclarez, Seigneur, venge nos familles. Qui vous a introduit dans le malheur? Qui vous a introduit dans le malheur? Peut-être votre oncle, votre tante, votre cousin, qui vous a introduit dans le malheur. Il a voulu être dans les hauteurs, mais ok, il est parti faire des alliances. Il a vendu les âmes. Mais bien aimé, ces eaux desséchées, c'est la maison de ton père, c'est la maison de ta mère, c'est ta même maison. Tout est détruit et vous êtes perdus. Mais bien aimé, mais tu dois déclarer. Tu dois être poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Toi, tu crois que Jésus-Christ pouvait accomplir sa mission s'il n'était pas rempli du Saint-Esprit sur la terre des vivants là? Sans le Saint-Esprit, toi, tu peux prier? Sans le Saint-Esprit, toi, tu peux accomplir la mission de Dieu? Non, non. La vie là pleine de séduction. La vie là pleine de tentations. Sans le Saint-Esprit, toi, tu vas vaincre. C'est pour cela, aujourd'hui, je déclare que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu t'a donné son esprit et il t'a oint. C'est des choses. Que ton esprit, celle-là, soit accompagné de l'huile d'onction de Dieu. Que Dieu te oint lui-même. La Bible dit, quand Dieu te oint, il va te donner des capacités pour aller porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Ces malheureux-là, ce sont des ossements desséchés dans nos maisons. Ce sont des ossements desséchés dans nos familles. Peut-être ton mari, il est malheureux. Ton mari, il ne dort pas. Pendant que toi, tu dors tranquille, mais ton mari, la sorcière de sa famille, réclame. Pendant que toi, tu dors tranquillement, la sorcière de ta famille, là, réclame ta femme. Donc, il y a l'un ou l'autre sont des malheureux, mes bien-aimés. Mais nous devons être poussés par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous a oint pour proclamer. C'est pour cela que je t'appelle là où tu es. Mets-toi debout. Proclame ta délivrance. Proclamez, papa. Vengez toute ma famille. Tous ceux qui ont cherché à m'introduire dans la sorcellerie. Tous ceux qui ont cherché à me mettre bas. Vengez-les. Détruis-les. Attaque-les. Saisis-les. Au nom de Jésus de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu as besoin de Dieu. Je vais t'appeler ce matin, de proclamer sur ta vie, de publier sur ta vie, de déclarer sur la vie de ta vie, parce que tu es prophète. Je déclare ce matin, la main de Dieu est sur toi, et que l'Éternel te transporte dans des milliers de ta famille. Regarde au milieu de ta famille, tu vois la campagne, tu vois que ta famille, c'est une vallée remplie des ossements desséchés. Il n'y a pas la vie dans ta famille, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la puissance de Dieu dans ta famille. Et ces eaux desséchées, c'est ça, c'est ta famille. Il faut maintenant, toi qui es oint, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu commences à proclamer, tu commences à déclarer. Papa, je déclare que cette année soit une année de réveil, une année de puissance, une année de transformation, une année que tu dois mener ma famille dans le changement, dans la restauration, dans la puissance. Mais bien aimé, prophétiser, déclarer au nom de Jésus. C'est toi qui vas prophétiser pour ton changement. C'est toi qui vas déclarer pour ta liberté. Tu vas proclamer le changement pour la vie de tes enfants. Tu vas déclarer à Dieu, je ne veux pas que je déclare ma famille est perdue. Non, il y a de l'espérance pour ceux qui croient à Dieu. J'espère à Dieu, je publie, je déclare la liberté de Dieu au nom de Jésus.
Mes bien-aimés, Dieu t'envoie au milieu de ta famille pour aller proclamer, pour aller publier la grâce. Que la grâce de Dieu te donne le visa. Que la grâce de Dieu te donne le mariage. Que la grâce de Dieu, la grâce de l'Éternel te donne l'homme qui va te mettre dans la paix. Qui te donne la femme qui va te mettre dans la paix. Que la grâce de Dieu t'accompagne cette année. Que la grâce de Dieu accompagne ton ministère, les études de tes enfants, tes business, tes affaires, ton carrière, tes promotions. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et Dieu commence à venger tout ce qui fait t'attirer bas, tout ce qui fait te détruire, tout ce qui fait détruire la génération de tes enfants, tout ce qui fait te conduire dans le malheur. Au nom de Jésus, le Seigneur vient pour nous faire sortir du malheur. Je déclare, Dieu vient pour te faire sortir du malheur. Le Seigneur vient pour te faire sortir du malheur. Mais le Seigneur n'accepte pas ton malheur. Il ne veut pas ça. Même quand il voit tu es dans le malheur, Jésus-Christ est triste. C'est pour cela qu'il a dit l'Esprit du Seigneur. Ésaïe, le prophète messianique, avait déjà prophétisé pour l'arrivée du Seigneur que Jésus-Christ va faire quitter beaucoup de gens dans le malheur. C'est pour cela que tu as besoin de l'Esprit de Jésus en toi. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois rempli, commence à prophétiser. Ce matin, change ton langage. Change ton langage, proclamer, prophétiser, publier, déclarer que tu arriveras. Tu monteras au nom de Jésus de Nazareth. Avec force, proclamer cela. Mes bien-aimés, Dieu t'a envoyé pour guérir. Ces ossements desséchés, ils ont besoin de la guérison. Ces ossements desséchés, ils ont besoin d'être soulagés. Il y a des gens qui n'ont plus rien. Ils ne sentent plus. Il n'y a plus de sang en eux. Ils n'ont plus de veines, mes bien-aimés. Ils ne sentent plus. Ils ne sentent plus. Mais Dieu veut t'envoyer pour que tu guérir tous ces âmes malades. Tous ces âmes malades. Il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est tellement brisé, beaucoup de déceptions. Rien ne va. Mais je déclare, proclame ta restauration. Ton cœur est brisé. Ton cœur est malade, mais je proclame ce matin que mon Dieu t'est guéri, que mon Dieu t'est guéri. Je proclame, je le publie, je le déclare au nom puissant et suprême de Jésus. Mes bien-aimés, déclarez que l'onction de Dieu. Pourquoi il a dit? Pour proclamer aux captifs et aux prisonniers la délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Je déclare que Dieu soit avec toi. Je déclare, mes bien-aimés, je vais t'amener dans des dimensions prophétiques. C'est ça ma mission. Ma mission t'amener dans des dimensions prophétiques. Ma mission c'est de t'amener dans des dimensions prophétiques. Ésaïe 61. Mes bien-aimés, Luc 4, à partir de 14, Jésus-Christ a accompli cette prophétie d'Ésaïe. Il est rentré dans le temple. C'est de là où il avait ouvert le rouleau. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu ouvre ta vie prophétiquement. Que Dieu ouvre ta vie prophétiquement. Que ta vie ne soit plus fermée. Que ta vie ne soit plus bloquée. Jésus qui s'est rentré dans le temple, après avoir été tenté par le diable pendant 40 ans, 40 jours, il est rentré dans le temple, on lui a rendu le rouleau, il a ouvert, je t'ai dit, on rend Jésus ta vie et il lui ouvre ta vie. Sois fortifié ce matin, sois encouragé ce matin. Tu dois chercher encore Dieu, ne désespère plus. Il y a de la valeur, il y a de l'espérance. Pourquoi tu dis que tu es perdu? Pourquoi tu dis que ton mariage est détruit? Pourquoi tu dis que tes enfants sont détruits? Proclame, publie, déclare, prophétise au nom de Jésus. Je déclare cette année, l'année de la restauration, l'année de la grâce, où tu vas te marier, où Dieu va te restaurer à cause de tes offrandes, à cause de tes sacrifices. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu ton nom, que mon Dieu te fortifie au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Mandarababa, Indoriabo, Senderekema, Igodoraba, Shekawabosa, Yandaraba. Je déclare que mon Dieu te donne l'onction de la prière. Halalabosa, Yandaraba. Tu as reçu l'onction, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Mets-toi debout. Je déclare l'onction, l'onction, l'onction de Dieu te touche. Mandarabe, Indoriabache, Mayondoraba, aïe 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 aïe, Indorabo. Je prophétise, je déclare, je publie l'année de la vengeance de la part de l'Éternel. Bien-aimé, tu dois publier, proclamer, comme a dit la parole de Dieu. Comme a dit la parole de Dieu. Publier une année de grâce de l'Éternel.
Publiez que Dieu accorde à tous les affligés de leur donner un diadème au lieu de la cendre. Nous sommes fatigués de cendre. Au lieu d'être couronnés, seulement humiliation. Ésaïe 61, verset 3. Non, tu as besoin de diadème. Tu as besoin d'être couronné. On a marre de l'humiliation. On a marre de la honte. On a marre. Mes bien-aimés, proclamer, publier Ésaïe 61, verset 3. Tu dois proclamer une année de grâce de l'Éternel. Tu dois proclamer une année de vengeance. Tu dois déclarer une année de la consolation pour tous les affligés. Que Dieu accorde à tous les affligés de Sion, leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil. Assez de deuil dans nos familles. Assez de maladies. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je refuse, tu ne seras plus abattu. Je proclame, tu ne seras plus tourmenté. Au nom de Jésus de Nazareth, proclamez Ésaïe 61, verset 3. Publiez la grâce de Dieu. Publiez la vengeance de Dieu. Publiez la consolation de l'Éternel. Que Dieu t'accorde. Que Dieu accorde à tous les affligés de Sion, mes bien-aimés, pour leur donner un diadème. Un diadème au lieu de cendre. Dis à Dieu, je suis fatigué d'être humilié. Je suis fatigué de humiliation. Non, humiliation dans nos mariages. Humiliation dans nos couples. Humiliation dans nos ministères. Assez. Publier, proclamer, déclarer. Cette semaine, c'est l'année, c'est la semaine de la publication. Nous allons publier, nous allons prophétiser, nous allons déclarer. Assez le sang, assez le sang, hein, la cendre, mes bien-aimés. Assez la cendre. Nous sommes fatigués de la cendre. Nous sommes fatigués de l'humiliation. Nous voulons être couronnés. Dis avec moi, couronnés, mes bien-aimés. Déclarez l'huile de joie. Déclarez l'huile de grâce. Déclarez l'huile de paix. Déclarez, mes bien-aimés, qu'on parle de l'huile parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu t'a oint son onction. L'onction de Dieu amène la joie. L'onction de Dieu amène la paix. Au nom de Jésus, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. J'enlève sur ton corps tous les vêtements de la malédiction. Qui t'a revêtu la malédiction? Qui t'a revêtu de la maladie? Qui t'a revêtu des problèmes? Ah, send your fire. Ah, send your fire. Oh mon Dieu, je déclare que l'onction de Dieu brise toutes les chaînes. Je déclare que l'onction de Dieu brise toutes les chaînes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les chaînes de la malédiction, toutes les chaînes des esprits abattus, des esprits perdus, soient brûlés, consumés par Holy Ghost. Fire, send your fire, send your fire, send your fire. Holy Ghost fire. Send your fire again. Holy Ghost fire. Send your fire. Holy Ghost fire. Send your fire again. Holy Ghost fire. Mets le feu dans ta maison. Mets le feu dans tes prières. Mets le feu dans ta maison. Dans tous les quatre coins de ta maison. Send your fire. Alléluia. Holy Ghost fire. Mets le feu. Dis Seigneur, send your fire. Dans ma vie, envoie ton feu. Dans la sorcellerie de ma femme, envoie ton feu. Sur le blocage, sur la malédiction, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Ah la rabosa. Yahweh, envoie ton feu. Venge mes ennemis. Venge les ennemis de mon mari. Assez. Humiliation. Assez. La cendre. Assez. Merci, papa. Oh, yanda rababa. Indo roboche. Mama. Assez. La souffrance. Que l'Éternel venge tous les ennemis de Vincent Mebakazadi. Mando robobo. Yanda ribose. Que Dieu console mon mari. Que Dieu amène mon mari dans des dimensions très élevées. Aya baba. Mets le feu dans ta maison. Mets le feu, ma soeur. Mets le feu. Tu dois prier. Que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu descend. Que le feu de Dieu. Nous sommes fatigués de la cendre. Humiliation dans tes relations. Humiliation dans ton travail. Humiliation dans la vie de tes enfants. Même tes enfants, ils sont encore humiliés. Non, que le feu descend. Non, je ne dois plus reculer. Non, je dois monter jusqu'à ce que ces chaînes, toutes ces chaînes vont tomber. Quand Élie
monter. Le manteau était tombé. Il faut monter dans la prière pour que la sécheresse tombe. Il faut que tu montes dans la prière pour que la maladie tombe. Il faut que tu montes dans la prière pour que les blocages tombent. Il faut que tu montes dans la prière pour que l'aveuglement tombe. Dis Seigneur, je vais monter, monter. Je vais percer, percer. Je vais monter, monter dans la prière, mon frère et ma soeur. Alléluia. Nous avons besoin de notre Dieu. Que Dieu t'accorde la joie au lieu de tristesse. Que Dieu t'accorde l'amour au lieu de la haine. Que Dieu t'accorde le mariage au lieu d'être célibataire. Que Dieu t'accorde la richesse au lieu d'être pauvre. Que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire au lieu d'être mendiant. Que Dieu te remplit de sa puissance et que tu oignes de son onction au lieu d'être sans l'esprit. Le désir de la chair remplit ton cœur. Je te sépare ce matin avec le désir de la chair. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la force de Dieu. Je déclare tu es guéri. Tu ne seras pas abattu par rapport à ce que le médecin ont dit de toi. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu rencontreras la gloire de l'Éternel. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Proclamez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tu ne mourras pas. Quand la grâce se présente, la vie rentre. Quand la grâce présente, la joie rentre. Quand la grâce, je déclare cette année, je le publie, je le prophétise, je le déclare. Une année de la grâce de l'Éternel. Pour ta maison, une année de la grâce pour l'Éternel, pour ton mari, une année de la grâce de l'Éternel pour tes enfants, pour ta famille, parce que Dieu s'est levé comme un héros pour venger tes ennemis, pour venger. Dieu veut te consoler. Il a dit consoler les affligés, de les donner un diadème au lieu de la cendre. C'est fini l'humiliation, c'est fini les cendres, pour lui donner l'huile de joie. Reçois la joie parce que Dieu est avec toi, car Dieu a tant aimé. Il a donné. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a rien privé. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Hosanna. Le Saint-Esprit de Dieu t'a tout donné. L'onction est à toi. La gloire est à toi. L'élévation est à toi. Qu'est-ce que tu manques? Dis au diable, le Seigneur Jésus-Christ m'a tout donné. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur t'a tout donné. Publiez la bonne nouvelle. Que Jésus t'a tout donné. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné son onction. Ésaïe 61, verset 1. Dieu t'a tout donné. Dis Seigneur merci. Parce que tu m'as donné ton esprit saint. Tu m'as donné l'onction. Mes bien-aimés, Dieu t'a oué. Dieu t'a oué. La Bible me dit, depuis les jours que le Seigneur avait oué David, lui n'était plus quitté David. L'onction n'avait plus quitté David. Tu y es oué, non? Dieu t'a oué, non? De son huile fraîche, non? Tu y as l'onction, non? Tu y as la puissance, non? Dieu t'a oué. Je déclare ce matin, Dieu t'a oué. Dieu m'a oué. Je déclare ce matin, le Saint-Esprit était tombé sur toi, non? Dieu t'avait oué, non? Non, je déclare, Dieu t'a oué. Tu as l'onction en toi. Tu as l'huile en toi. David a dit, il oué l'huile ma tête et ma coupe déborde. Je déclare, tes capacités vont déborder. La gloire de Dieu va déborder. Ton mariage va déborder. La bénédiction va déborder. Pourquoi? Parce que cette année, c'est une année de grâce. C'est une année de vengeance. Dieu va venger la maladie. Dieu va venger le célibat. Dieu va venger la pauvreté. Pourquoi ton onction va déborder? Parce que l'Éternel, il va venger. Il va venger tous ceux qui t'ont empêché de monter. Or que Dieu te voyait déjà aux États-Unis. Mais toi, tu traînais en Afrique parce qu'il y avait des gens qui t'empêchaient. Dieu veut les venger. Lève-toi dans la prière. Dis, et Dieu de Élie, tu es mon Dieu. 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 Dieu d'Abraham, 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 tu es mon Dieu. Dieu de Moïse, 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 tu es Alléluia, tu es de Élie, tu es mon Dieu. Tu es de Élie, tu es mon Dieu. Tu es de Élie, tu es mon Dieu. Tu es de Élie, tu es mon... Alléluia, tu es de Moïse, tu es mon Dieu. Il
faut proclamer, le Dieu d'Élie, il est ton Dieu. Le Dieu de Moïse, il est mon Dieu. Le Dieu de ta famille, il est mon Dieu. Qui a dévoré ta bénédiction? Que Dieu venge tous ceux qui t'ont dévoré, tous ceux qui ont cherché à te mener bas, à te détruire. Que Dieu les venge. Au nom de Jésus, c'est de your fire, c'est de your fire. Oh mes bien-aimés, le Dieu d'Élie est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Le Dieu d'Isaac est ton Dieu. Le Dieu de la génération de Salomon est notre Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Il est notre Dieu. Et il ne nous abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Je déclare ce matin que tu proclames, que tu publies, que tu sois prophétesse de ta famille. Le Dieu d'Élie est ton Dieu. Le Dieu de miracle, il est ton Dieu, le Dieu de la puissance. Mais bien aimé, déclaré qu'il t'a donné l'onction que Élie avait. Déclaré qu'il t'a donné l'onction que Élisée avait. Il t'a donné l'onction. La Bible dit, Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, il est parti prier. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu seras un homme de prière. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu seras une femme de prière. Pendant la prière, qu'on renouvelle notre alliance avec Dieu, pendant la prière, il y a l'huile qui coule encore. C'est pour cela que j'aime la prière. Nous allons prier à Dieu, que son onction, que sa puissance, que sa force déborde au nom de Jésus de Nazareth. Déclarer l'onction de Dieu brise toutes les chaînes de la malédiction. Que l'onction de Dieu brise toutes les chaînes de la sorcellerie dans ta famille, dans ta maison. Que l'onction de Dieu brise les jours de célibat, de la maladie, de la pauvreté. Ah, mes bien-aimés, assez, l'humiliation. Non, on refuse la cendre. On appelle à Dieu de nous revêtir de sa gloire. Mes bien-aimés, je déclare que tu sois revêtu de joie, de l'huile de joie, de vêtements de louange et de gloire et de succès. Je détruis en toi l'esprit d'abattement, l'esprit de la désolation, de la tristesse, de sécheresse. Je l'abats, je les détruis au nom de Jésus. Que le Dieu de feu te remplit, que le Dieu de feu te remplit au nom de Jésus. Mes bien-aimés, j'ai prié à Dieu. J'ai prié à Jésus-Christ de Nazareth de t'envoûter avec son esprit de feu. Que tu sois maintenant... Tu sais comment les sorciers font? Ils viennent nous envoûter là avec l'esprit de fatigue. Et tu commences à sentir la fatigue. Mais ce matin, on change la malédiction en bénédiction. Que le Saint-Esprit nous envoûte avec l'esprit de prière. Tu commences seulement à prier. Tout le temps prier. Que le Saint-Esprit t'envoûte avec son esprit de prière. Que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Excusez-moi si j'ai mal parlé, mais je voulais te faire montrer seulement comment les sorciers peuvent envoûter quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un, par des envoûtements maléfiques, par des découragements. Mais si le Saint-Esprit maintenant prend la place là d'envoûter quelqu'un avec l'onction de la prière, partout où tu vas rentrer, tu seras rempli. Donc c'est ça que je voulais t'expliquer, comment le monde éternel peut envoûter quelqu'un, détruire la destinée de quelqu'un. Mais moi je dis ce matin, au lieu d'être envoûté dans le mauvais sens, que tu sois vraiment que les gens commencent à dire que cette femme, elle est envoûtée avec l'onction de la prière. Cet homme, il est envoûté avec l'onction de la prière. Excusez-moi si j'ai mal parlé, parce que l'envoûtement n'est pas bon. Mais que tu sois folle ou fou de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Comment le monde éternel peut envoûter un homme de 50 ans? Il commence à faire des choses comme des enfants de 12 ans. Quelqu'un qui est envoûté là, il ne comprend plus rien. Mais le Saint-Esprit prend la place là d'envoûtement là. Que le Saint-Esprit prend la place là. Donc que tu sois vraiment rempli. Quand on parle d'envoûtement, quelqu'un, on l'a levé la tête, le cerveau. Il ne comprend plus rien. C'est pour cela que je voulais vous expliquer un peu ça. Que tu sois vraiment envoûté avec l'esprit de prière. Que les démons n'aient plus l'accès dans ta vie. Que tout en toi brûle de feu, quoi. Au lieu que tu sois envoûté par des maris de nuit, des femmes de nuit, tu sois envoûté par des tristesses, des problèmes, tu déclares que ma vie est faite, mais que maintenant que l'Esprit de Dieu te remplit d'envoût, quand au travail tu pries, à l'école tu pries, au travail tu pries, dans les champs tu pries, donc tu es vraiment, on dit, donc tu n'es plus toi quoi. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis que vraiment cet homme il est envoûté, parce qu'il n'a plus de sens de sa vie. Donc tu deviens vraiment fou de Jésus-Christ. Donc tu es rempli du Saint-Esprit.
Qu'on voit en toi vraiment, tu es rempli, débordé. Vous savez comment les sorciers envoûtent les gens, non? Comment il peut détruire la vie de quelqu'un? S'il envoûte ton enfant, il n'aura plus de respect sur toi. La mère, le père, ils vont commencer à pleurer parce que l'enfant est envoûté. Maintenant, cet enfant-là, l'envoûtement, là, soit maintenant changé par l'envoûtement de la prière. Qu'il soit maintenant envoûté par l'onction de Dieu. Rempli, débordé. Mais bien aimé, c'est ça nous devons déclarer. Que Dieu venge nos ennemis. Parce que le Saint-Esprit n'envoûte personne. Mais je vous ai donné cet esprit. Alors, je vous ai montré ça seulement pour comprendre comment quelqu'un peut être rempli de la gloire de Dieu. Que ta vie change. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire ce matin. Tu es le prophète de ta vie. Tu es la prophétesse enivrée, remplie du Saint-Esprit. Mais dans le mauvais, c'est ce qu'on appelle ça envoûtement. On prend maintenant l'envoûtement, on change cela, que tu sois rempli. Tu sois ivre. Rempli de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, c'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, de te rappeler, tu es prophète. Tu es prophète de ta vie. Tu vas proclamer. Tu vas déclarer pour ta guérison. Mais bien aimé, ce qui m'a troublé, la Bible dit, Ézéchiel 37, verset 1, la main de l'Éternel fit sur le prophète Ézéchiel. Il les transportant. Donc Dieu les leva et il les déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. À partir de 11, le Seigneur vient dire à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux-là, c'est toute la maison d'Israël. C'est la maison de ton père. C'est la maison de ta mère. Ils sont desséchés. Ils disent que notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Peut-être toi tu vois que tu es bien. Mais regarde ton entourage. Regarde tes voisinages. Regarde ton pays. On doit sortir de la distraction, mes bien-aimés. Nous devons continuer à gêner, bien-aimés. Publier, prophétiser pour nos pays. Prophétiser pour nos enfants, mes bien-aimés, comme la parole de Dieu dit. C'est pour cela que Dieu a dit, nous devons publier une année de grâce. Publier cette semaine te porte bonheur. Publier cette semaine que Dieu te visite. Que Dieu t'accorde. Que Dieu accorde à tous les affligés. De leur donner un diadème au lieu des cendres, au lieu des problèmes, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, de vêtements de gloire, de louanges, de la puissance au lieu d'un esprit abattu. Vous savez quand la Bible nous dit dans les Esther 4, si je ne me trompe pas, Mardochée est rentré dans le palais du roi avec les habits ordinaires sales. Mais quand il est sorti, il était sorti avec la couronne. Il était sorti couronné avec des manteaux royaux. Mais bien aimé, le temps est arrivé. Tu vas proclamer le changement. Proclamer ton élévation. Et tu dois mettre la foi. Que Dieu change ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'on t'appelle serviteur de l'Éternel. Comme a dit Ésaïe 61, verset 3. La Bible dit qu'on les appelle des térébintes de la justice. Les gens justifiés parce que Dieu a vengé leurs ennemis. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu es appelé à servir Dieu. Dieu t'a rempli de son esprit pour porter la bonne nouvelle. Reçois la paix dans la journée d'aujourd'hui. Disons merci à Dieu parce qu'il avait commencé avec nous. Il vient de finir avec nous. Nous allons dire un grand merci à Dieu. Dieu t'a appelé. C'est pour cela qu'il t'a oint, mes bien-aimés. Tu es une plantation de l'Éternel. Tu es une plantation de l'Éternel. Dieu t'a appelé pour servir à sa gloire. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Dieu t'appelle pour la gloire. Dieu t'appelle pas pour te humilier. Non, depuis que j'ai commencé à prier, ma vie a changé. J'ai que des problèmes, humiliation, des combats. Non, que Dieu change toutes ces choses. Prophétise, déclare mes bien-aimés. Dans la vie chrétienne, nous avons l'assurance. Nous sommes protégés. Nous sommes sécurisés. Je déclare que tu sois localisé là où tu es. Parce que tu es une plantation de l'Éternel. Que Dieu te localise. Que l'Éternel te fasse justice. Au nom puissant de Jésus. La Bible me dit notre Dieu, il est un Dieu juste.
Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30, verset 18. Espère en Dieu, continuez à marcher, que le Seigneur vous bénisse mes bien-aimés, que la gloire de Dieu marche avec toi. C'est pour cela que je le proclame, je le déclare, que la faveur de Dieu, tu ne mourras pas, tu vivras, je le déclare, tu ne tomberas plus mes bien-aimés, tu ne seras plus dans le problème, tu ne vivras plus dans l'humiliation. Non, je brise tous ces chaînes démoniaques, oh, toutes ces tentations maléfiques, tu ne tomberas plus dans les problèmes, tu ne tomberas plus dans des tentations, au nom de Jésus, tu ne tomberas plus dans des plans démoniaques quelconques, que le Seigneur te rachète par son sang, par son esprit, que le sang de Jésus, oh, je déclare ta protection, je déclare la protection dans ton mariage, je déclare la protection dans la vie de tes enfants, je déclare sur tes affaires, sur tes promotions, je déclare la protection divine au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que ta journée soit bénie, que ta journée soit bénie, que ta journée soit bénie. Je le proclame et je le déclare, tu es protégé parce que Dieu t'aime. Je le proclame, que Dieu te donne la force. Je le proclame et je le déclare. Au nom de Jésus, je le déclare, que Dieu efface la haine dans ton cœur, la jalousie, la malice, que Dieu te remplit de joie et de paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour de siècles de siècles. Amen. Acclamez Jésus. Il le dit. Alléluia, merci. Il est capable. Zamboyo. Il est capable. Amen. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu m'as donné un message ce matin. Je te passe le message. Oui, Papa Vincent, il a quelque chose à nous dire de la part du Seigneur parce que Dieu lui a donné un message ce matin. Écoutez, Papa, il va parler. Il n'est pas visible, mais entendez seulement sa voix au nom de Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur m'a montré une femme avec un bébé. Bon, pas une femme, j'ai dit seulement. Le Seigneur m'a montré le main qui portait un bébé. Mais le main qui portait le bébé, ce main avait beaucoup de bagues. Le bague maintenant de cette personne, ce bébé-là avait beaucoup de cheveux. Et le bague de cette personne sont allés maintenant entrer dans le cheveu de ce bébé. Alors, au moment où la personne voulait tirer le cheveu, Sa main, enlever sa main. alors ça faisait très mal à ce bébé. Ce bébé pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le bébé était dans le main d'une personne qui portait de bagues. Le bague de cette personne est rentré dans le cheveu de l'enfant. Voulant les enlever, ceci faisait très mal à cet enfant. Et ce bébé pleurait. Vous sentez les douleurs vraiment d'un enfant. Alors, vous qui avez le bébé, vous qui vais avoir le bébé, vous qui perdez les enfants, vous qui perdez, qui faites de fausses couches, ce message est pour vous. Pendant ce temps de jeûne et prière, tu dois prier. Tu dois briser cela. Alléluia. À chaque instant que tu as tes enfants, aucune main... Merci Seigneur. Le Seigneur me montre maintenant que cette main qui était remplie de bagues, en quelque sorte, ce sont des mains de fer. C'est-à-dire que ce sont démoniaques. Voilà. De mains sataniques. De mains de fer. C'est-à-dire que quand ce bébé est dans ce main-là, ce bébé ne peut pas vivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors voilà pourquoi ici le Seigneur demande maintenant la vie à des tous ceux qui sont en train de faire de fausses couches. Au nom de à Jésus-Christ. Tous ceux qui ont de bébé. Au nom à de tous ceux qui veulent avoir le bébé. Au nom de Jésus-Christ. Surtout pour la personne que tu donnes ton bébé. Au nom de Jésus. Même pour la première fois, même avec le temps. Au nom de Jésus. C'est très important quand tu as un bébé, tu le donnes à une personne qui te le dise. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu le récupères, tu récupères ton bébé aussi avec tes paroles. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que tout ce qui a été prononcé sur toi en bien. Au nom de Jésus-Christ. De ce qui était des malédictions tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je crois bien que je me suis fait comprendre.
à toutes les femmes Yes. qui font Des fausses couches. Au nom de Jésus-Christ. de mains noires, de mains de fer, Au nom de viennent Jésus. étouffer. Au nom de Jésus. L'Éternel a dit, malgré tes soucis, tu ne peux pas même rajouter un cheveu sur ta tête. Au nom de Mais si Jésus-Christ. l'Éternel intervient à défendre les cheveux sur la tête d'un enfant, Au nom c'est de pour dire que Jésus-Christ. les cheveux, c'est une personne. Au nom de Donc quand Jésus-Christ. on attire déjà les cheveux, c'est pour dire qu'on retire déjà ta vie. Voilà pourquoi les fétichistes parfois demandent, exigent les cheveux parfois dans d'autres Au coutumes nom ou dans de d'autres Jésus-Christ. pays. Alors tu dois prier que aucun des cheveux de tes enfants ne peuvent pas tomber. Au nom de Même Jésus-Christ. les hommes qui vont dans les salons de coiffure, Au nom de il faut Jésus-Christ. savoir qui détient Au ta nom tête. de Jésus-Christ. Même quand tes cheveux tombent Au nom au de salon de Jésus. coiffure, tu dois prier Au nom pour de ça aussi. Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce soit sur tout un chacun de nous. Au nom de La Jésus. bonne nouvelle est que quand le Seigneur révèle, il a déjà condamné. Yes, au Alors, nom de Jésus. entre dans cette dimension de prière et que le Seigneur nous accorde la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour le message. Je mérite qu'on prie pour tous les enfants. Parce que c'est le maître de l'ennemi. Nous allons enlever toute main noire Amen. d'envoûtement, de la sorcellerie dans la vie de nos enfants. Vous savez que nous étions là dans la même maison, mais nous avons rentré directement dans la prière. Papa Vincent me disait que j'ai fait un songe, mais je n'avais pas le temps de parler avec lui parce que c'était déjà l'heure de prière, l'heure de la prière. Mais regarde comment Dieu nous a inspirés. Dieu nous a dit de publier. Quand moi j'ai préparé ce message, Papa Vincent n'était pas là. Mais j'entendais ce que Dieu me disait. Mais or que Dieu aussi révélait à son serviteur. Nous devons publier la vengeance de Dieu sur tout ce main noir qui veut attaquer nos enfants. Nous allons prier pour tous les enfants, les mamans qui ont de bébés, les gens qui veulent accoucher. Que Dieu vous assiste et que la bonne main de Dieu soit sur tous nos enfants. Pour prier au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de nos enfants. Je laisse la vision que tu as montré à ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Combat ce qu'ils veulent combattre nos enfants. Protège nos enfants, Seigneur. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha protège nos enfants. C'est toi qui as dit dans ta parole, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de cieux est à eux. Seigneur, je commence à enlever toute main noire d'envoûtement dans la vie de nos enfants. Garde la tête de nos enfants, comme tu nous as dit ce matin, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Papa, quand tu nous oins sur la tête, que la tête de nos enfants soit oint. Fais descendre ton onction, fais descendre ton huile fraîche sur la tête de nos enfants, que leur tête déborde, que l'ennemi n'ait plus de capacité ou de force de mettre sa main sur la tête de nos enfants, que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, que la gloire de Dieu en couvre nos enfants et que l'ange de l'Éternel prend soin de nos enfants au nom de Jésus, que le yeux de l'Éternel qui prend contrôle de tout lieu voit nos enfants au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié que toute le chaîne de la malédiction, que toute le chaîne d'empoisonnement de la sorcellerie tombe et que Dieu ouvre tes yeux pour voir à qui tu peux donner ton enfant, à qui tu peux donner tes enfants. Que Dieu vous bénisse, acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen. Mais bien aimés, nous avons encore l'intercession à 19h. Je vous demande de partager vraiment sérieusement à maximum la vidéo et d'inviter beaucoup de nos frères et de sœurs. Nous allons prier le soir. Je vais vous parler des marchands d'âmes d'hommes parce que tu négliges la prière. Tu négliges la vie des jeunes. Mais tu vas voir peut-être que ta vie était déjà vendue. Mais on va le parler le soir. Je vous aime beaucoup. Merci à maman Paul Johnson, à maman Julia Kabasele, à maman Chamala. Il faut comprendre aussi que quand on... Mais papa, viens ici. Papa, il veut dire quelque chose. On ne va pas t'attendre là-bas. Accordez à notre papa 5 minutes, s'il vous plaît. Il a quelque chose à vous annoncer de la part du Seigneur. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Papa, tu vas clôturer la prière aussi. Merci. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. C'est quand je suis rentré, l'Esprit de Dieu me dit, cet enfant, ce n'est pas seulement aussi qu'un enfant. Tout un chacun de vous, vous êtes aussi des enfants dans le main de vos parents. Amen. Aussi. Amen. Amen. Il y a parfois
les gens, vous êtes en train de perdre les cheveux. C'est important de comprendre pourquoi. Ils sont en train de perdre leurs cheveux. Voilà. Peut-être que tu es là, tu es en train de perdre tes cheveux. Oui. Mais sans pourtant savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a une main qui a été sur toi quand tu étais un enfant. Voilà pourquoi c'est très important même de savoir qui te touche à la tête quand on prie pour toi. Donc, priez beaucoup. Vraiment, je conseille vraiment ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas malades, de jeûner, ça c'est une très bonne chose. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, c'est très très important d'être baptisé et de recevoir Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et nous sommes pas clôturer la prière. Merci beaucoup encore une fois. Merci, comme Seigneur. Je disais l'autre fois, qu'on n'est pas là pour toujours faire montrer nos beautés. Au nom de Jésus. Le plus important, c'est d'entendre tout simplement la voix de celui qui crie même dans le désert. Amen. Que ce matin, la grâce de Dieu, l'amour du Saint-Esprit, la communion de cet Esprit Saint soit avec tout un chacun au de nom nous. puissant de Jésus. Que l'Éternel s'en souvienne encore de la prière de sa servante qui est tombée ce matin pour la bonne cause de l'Évangile. Que le Seigneur s'en souvienne de toute personne qui s'est sacrifiée ce matin pour être dans sa présence. Alléluia. La Bible déclare qu'il est celui qui garde Israël en allant comme au retour. Que tous ceux qui vont voyager trouvent grâce au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui empruntent des enfants pour les vacances trouvent grâce au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ces vacances de Pâques que les enfants ont connues, je déclare que tous nos enfants soient sous la protection divine. Aucune main de l'ennemi n'a la puissance ni l'autorité de Jésus qui est en nous. Je déclare que cette semaine soit pour vous une semaine de grâce et de miséricorde, des renouvellements et surtout des récompenses. Je déclare que tu sois béni à tout égard, comme en est l'état de ton âme. Je déclare que ton âme soit maintenant invisible dans un monde invisible et que ceci échappe aux mains de vendeurs d'âmes d'hommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vives, que tu plantes, et que tu croisses, de génération en génération. Amen. Alléluia, je le reçois. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Amen, je le reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. 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 Be blessed and stay blessed. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir. À 19h. And don't forget, we say always, the good time is the best family. The good time and the the best best family. Merci beaucoup. Bye bye.